Amen, amen. J'ai baissé le micro. Aujourd'hui, on va écouter le témoignage d'un jeune homme en enfer qui a perdu son éternité à cause des passions de la jeunesse. Tu comprends? Il a aimé la vie de la jeunesse. Il a voulu jouer sa vie dans le monde et le diable l'a eu en le trompant par les faux raisonnements. Il disait que je vais me repentir demain. Demain, je vais tout donner à Dieu. Demain, je vais me consacrer. Seigneur, je sais que tu as un appel pour moi. Je sais que tu m'aimes. La Bible dit que tu es miséricordieux. Laisse-moi le temps de jouir un peu de la jeunesse. Quand je vais grandir, je vais me marier, j'aurai des enfants. Quand je vais vieillir, à ce moment, je vais me consacrer à l'Éternel. Laisse-moi d'abord jouir de la vie. Il a été trompé par le diable qui l'a séduit, par les passions de la vie, par la vie de plaisir, la vie de sexe, la vie de masturbation, la vie de boîte de nuit, la vie du football, la vie de la beauté du monde, la vie de la convoitise, la vie de la convoitise des yeux, la vie de grandeur. Voilà ce qu'il a tué, la folie de grandeur, le plaisir, le goût du beau. Il est parti et il est tombé dans le piège que Satan avait posé devant lui. Un jour, alors qu'il sortait de la fête, il est tombé dans un accident de voiture et c'était terminé. Depuis le jour où il est mort, jusqu'aujourd'hui, il est en train de brûler dans le feu. Le prix de la désobéissance, le prix du plaisir que Satan te donne dans le monde, le prix de l'attraction, les démons qui travaillent fort pour te donner le goût du monde, pour t'attirer, pour aiguiser ta sensibilité dans le monde. Tu admires les grands du monde, tu admires les stars du monde, tu admires les belles filles du monde. Ton rêve, c'est d'avoir ces belles filles. Ton rêve, c'est d'être riche, puisque tes parents sont peut-être pauvres. Ton rêve, c'est de construire les immeubles, les grandes maisons. C'est de sortir avec les filles que tu convoites aujourd'hui, parce que tu ne peux pas les avoir. Tu crois que si tu as l'argent demain, tu vas les avoir. Voilà comment le diable prend toute ton éternité, tout le temps de la vie que Dieu t'a donné sur la terre pour te préparer à ton éternité. Il hypothèque tout ce temps-là pour t'amener à utiliser ce temps pour travailler, pour ne penser, pour ne prier, pour ne gêner, que dans le but d'obtenir l'objet de ta convoitise. Et c'est comme ça qu'il polarise toute ta pensée, toute ton énergie, tout ton raisonnement, toute ton affection dans le but de devenir quelqu'un sur la terre. Le diable détruit la jeunesse. Le diable tue beaucoup de jeunes. Va demander aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux devenir? Tu n'entendras pas un seul qui te dira que je vais devenir un homme de Dieu. Tu comprends? Tu n'entendras pas un seul. Tous veulent devenir des grands dans le monde. Satan les a déjà prêts complètement. Il a déjà capté leurs pensées et il se prépare pour le feu éternel, pour toujours. Le prix de toute cette séduction que Satan te donne, c'est la colère, c'est le tourment, c'est la punition éternelle. Dans le feu où il te conduit, dans ton cœur, tu auras le feu en train de brûler. Imagine-toi, ton cœur est en train de brûler par les flammes qui te torturent. Ton âme à l'intérieur est en train de brûler. Tu comprends? On parle des souffrances terribles, véritables, qui sont devant toi. Et le diable t'a caché ces choses au point où tu ris. Un chrétien qui n'est pas sauvé, un jeune qui n'est pas sauvé, un jeune qui est contrôlé par Satan. Tu ris, mon frère, attends le frère. On ne t'avait pas dit. On t'avait menti. Il a
cela. Parce que si ça, quand tu les connais, tu vas le fuir. Tu vas détester ta vie. Tu vas fuir les passions de la jeunesse. Tu comprends? Le chrétien, le jeune chrétien qui connaît le monde et la punition à venir, il fuit les passions de la jeunesse. Au fait, l'apôtre Paul disait à Timothée, fuis, ne regarde même, fuis les passions de la jeunesse, les passions, les inclinations excessives de l'âme. Ce que tu veux passionnellement, oui, ça va t'amener dans la souffrance éternelle, dans le pays de la malédiction éternelle. Donc, dans ton âme, il y a le feu qui brûle, très clair. Maintenant, dans ton corps, le feu brûle. Dans ton esprit, le feu est en train de brûler, frère. Et puis, tes doigts sont calcinés. Tu comprends? C'est calciné, c'est comme le charbon. Je veux que tu comprennes bien. Tes doigts là-bas, c'est comme le charbon. Tu vois quand le bois a brûlé et est devenu comme le charbon. Voilà comment tu es. Tes yeux sont brûlés à l'intérieur. Ton cerveau brûle. Tes cheveux brûlent. Voilà. Et puis ton corps brûle. Le feu prend tes pieds. Est-ce que tu comprends bien, frère? Il n'y a pas de vie sur la terre. Tu comprends? On t'a trompé. Quand tu es né, c'est pour te préparer au ciel. La jeunesse, les plaisirs, ça n'existe pas. En Christ, tu es une nouvelle créature. Dieu t'a donné une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse par laquelle tu dois vivre. Tu dois prendre la jeunesse de Christ, qui est la jeunesse de l'homme nouveau. Tu comprends? Pour aller au ciel, si tu ne prends pas la jeunesse de l'homme nouveau, tu vas entrer dans la mort éternelle, dont le feu te brûle. Oh, tu te tiens sur le feu te brûle. Tu comprends? Ça plante la plante des pieds. Tu ne peux pas te poser. Non, tu ne te reposes pas. On n'y a pas ça là-bas. Non. Tu vois, quand tu dors sur ton lit, parfois tu as mal à la tête et puis tu te tournes sur le lit te baisse un peu et puis le mal de tête, ça peut un peu baisser. Non. En enfer, tu n'auras pas. Il n'y a pas de lit. Tu t'es trompé, mon frère. En enfer, d'abord, tu te tiens sur le feu brûle tes pieds, ça entre dans tes os par le pied, et puis ça entre dans la moelle, ça calcine les os, ta souffrance est terrible, les muscles brûlent, voilà, les nerfs pèsent, examinent l'intensité des flammes voraces qui sont en train de te brûler. On parle du sort d'un homme qui s'était amusé avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a dit là tout à l'heure la requête de prière que Luc 12, 4, 5, voilà que je vais te dire, celui que tu dois craindre, à toi qui es mon ami. Crains celui qui peut t'envoyer dans le feu éternel. Frère, sœur, c'est une réalité qui te remet à l'ordre dans ta marche chrétienne. Vite, rapidement. Tu comprends? Rapidement. Il n'y a plus rien qui compte. Tu n'as pas l'école, tu n'as pas mangé, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Frère, tu as le Père au ciel, tu as l'Église qui est ta mère au ciel, tu as la vie éternelle, tu as la paix, le repos, tu peux dormir au ciel, tu peux manger comme tu veux, tu peux parler comme tu veux, tu peux vivre comme tu veux. Voilà ton objectif de la jeunesse vainqueur. L'objectif d'un jeune vainqueur qui part au ciel, qui connaît ce qu'il veut, qui combat avec la jeunesse de Dieu, avec la jeunesse de Christ qui est éternellement jeune, mon frère, ma soeur. Le frère éternel pour les faux jeunes. Le frère, s'il est un jeune, il a raté son éternité. Le frère qui te brûle là-bas est terrible. Tu n'atterris pas sur quelque chose. Tu comprends? Le feu là est de milliers de kilomètres en haut jusqu'en bas. Est-ce que tu comprends? Le feu de l'enfer. On ne parle pas encore du feu éternel, du lac de feu. Parce que le feu de l'enfer tremble à la pensée qu'il va être jeté dans le lac de feu. Dans le lac de feu va brûler le feu de l'enfer. Est-ce que tu comprends? Frère, tu t'amuses. Sœur, tu t'amuses avec les petites plaintes. Arrête toutes tes plaintes. Répands-toi. Dis à Jésus que je t'en prie. Tous les murmures que j'ai
dans ma vie, quand tu m'as donné la grâce où je me tiens pour me préparer à mon éternité et j'ai pensé à ma jeunesse. Jésus, pardonne-moi, c'était la folie. Que servirait-il à un homme de gagner toute sa jeunesse s'il perdait son éternité, s'il perdait son âme pour l'éternité dans le feu pour toujours? L'église où on se rassemble pour prier, ce n'est pas un showbiz, ce n'est pas une activité communautaire où on vient ensemble pour dire qu'on est des frères. Non, c'est pour te préparer, te donner l'occasion d'aller au ciel. Tu comprends? Il faut que tout le monde comprenne que tu as ton âme à gagner pour l'éternité. Voilà pourquoi tu es venu à l'église, pour chercher de l'aide, pour arriver au ciel et pour ne pas aller brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Maudit soit cet homme, frère. Comment tu vis là-bas? Sœur, comment tu fais si tu connais que ton enfant est dans le feu éternel? Tu fais comment avec le fardeau là, avec la punition là, avec la malédiction là? Comment tu feras, frère et sœur? Le feu qui dévore. Imagine-toi, le feu de l'enfer, c'est des milliers de kilomètres. Donc la profondeur, quand tu es là-bas, c'est comme une mer, un océan. Donc tu brûles, qui te comprend? Si tu tombes dans l'océan, on va te trouver haut. On va savoir que tu es haut. Tu es en train de nager dedans. Tu vas parler sur le feu. Tu vas ouvrir ta bouche sur le feu. Tu vas comprendre, c'est le feu. Tu vas remuer tes muscles, c'est le feu pour l'éternité. Qu'est-ce qui t'était arrivé pendant ton voyage? Quelle est ton histoire? Quand les anges vont regarder, les frères qui seront sauvés vont regarder ton histoire. On va dire, qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune pour qu'il puisse être torturé pour l'éternité comme ça dans les flammes? Il avait aimé, la réponse sera qu'il avait aimé les passions de la jeunesse. Il avait aimé la vie de la terre. Il avait aimé la vie du sexe. C'est le sexe qui est la force derrière toutes les agitations dans la vie des jeunes. Le sexe, la femme, la puberté, tu comprends? La masturbation attaque même les adultes pour qu'ils partent dans le feu éternel. Je vais jouer ce témoignage d'un jeune homme qui est dans le feu pour l'éternité. Il est maintenant tourmenté en enfer. Jésus raconte son histoire. Qu'est-ce qui s'était passé? Il est mort à 20 ans, mon frère. À 20 ans. Tu as quel âge aujourd'hui, adulte? Lui, il est mort à 20 ans. Tu comprends? La mort n'a pas d'âge. La mort, tu peux mourir n'importe quand, à n'importe quel moment. Le diable va t'arrêter. Si tu ne te confies pas sincèrement à l'Éternel, ton Dieu, écoute bien. Écoutez bien, c'est Dieu qui te parle du ciel. Que servirait-il à un homme de gagner tous les plaisirs de la terre s'il partait dans le feu éternel? Regarde la masturbation que tu as faite hier, alors que tu jeûnais. Tu t'es masturbé hier. Alors, dans la masturbation là, est-ce que tu as encore le même plaisir? C'est terminé. Le diable te dit que le plaisir que je t'ai donné hier, dans la masturbation, c'était pour hypothéquer ta vie d'hier jusqu'au moment où tu vas faire une autre masturbation. Donc si Christ vient à n'importe quel moment, tu m'appartiens. Si la mort vient à n'importe quel moment, tu es à moi, tu es un enfant de la masturbation. C'est le sexe qui t'a vaincu, tu comprends? Donc la masturbation, le plaisir des rapports sexuels que tu as eu avec ta copine, ou bien les films pornographiques que tu regardes quand tes parents ne sont pas là, quand on soulève ton matelas, on voit que tu as des films pornographiques très clairs. Et tu crois que tu es sauvé. Tu crois que tu t'amuses avec Dieu. Je parle des plaisirs. Tu comprends? De la vie. Les démons terribles, violents, spécialisés. Ils ont tué des milliards de jeunes en enfer qui brûlent là-bas. Ils contrôlent la jeunesse, le sexe, la perversion. Oui, mon frère, ils sont tourmentés par toutes sortes de péchés sexuels très clairs. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te sanctifier, de te sortir du démon du sexe pour que tu entres dans la liberté
témoignage de ce jeune homme qui est mort à 20 ans. Il regrette tout ce qu'il avait programmé, tous ses diplômes, toutes ses ambitions sont tombés dans l'eau. Plein. Il est mort comme un rêve. Souvent, il se lève en enfer, il croit que c'est un rêve. Les démons lui disent que non, tu ne rêves pas, tu es pour l'éternité. Tu ne peux plus croire en Jésus. Tu comprends? C'est terminé. L'opportunité qui t'avait donnée, c'était sur la terre. Tu n'es plus sur la terre. Tu es maudit pour l'éternité. Écoute les pleurs. Maman, 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 Dieu, je suis ici. Ouais, terminé. Papa, pasteur, ouais, je n'ai pour moi, priez pour moi. Maintenant, je vais confesser mes péchés. Jésus, maintenant, je vais confesser. N'est-ce pas, c'était mon grand frère qui ne voulait pas que je parte à la prière. N'est-ce pas, c'était mon grand frère qui m'avait dit que si je pêche, je peux me repentir. Ouais, Seigneur, aie pitié, tu prends ton souffle final. Parce que tu as déjà fait peut-être 700 ans. Imagine-toi, 700 années dans le feu, en train de brûler, ton énergie finit, tu t'évanouis dans la douleur, tu ressembles encore ton énergie parce qu'il faut que tu exprimes la douleur que tu ressens dans le feu frais. Pour l'éternité, il faut que tu comprennes, je n'aime pas bâcler le travail. Quand le Seigneur donne les révélations à gauche, à droite, le Saint-Esprit dit que mon fils, il faut que tu comprennes, que tu combats pour que les âmes sortent du péché pour entrer dans le salut de la vie éternelle. Autrement dit, tu as travaillé en vain. Il faut que le résultat soit pratique, concret. Dis-leur que le feu éternel, c'est pour les pécheurs. Donc, je t'appelle à pécher les gens, à les sortir du feu éternel, qui se répandent sincèrement et qui viennent dans l'amour de Dieu, au refuge, dans la ville refuge, au ciel. Sinon, ils partent dans le feu éternel. Prêche l'enfer, prêche le feu éternel, prêche les tourments à venir, prêche la malédiction éternelle pour qu'ils sachent en connaissance de cause que ce qu'ils sont en train de faire, en s'amusant avec moi, en me confessant des lèvres, alors que leur cœur est dans le monde, qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. On craint Dieu. Crains Dieu. Une fois que tu es mort, tu ne peux plus faire marche arrière pour te repentir. Écoutons d'abord le témoignage de cet enfant. On va ajouter d'autres commentaires tout à l'heure. Écoutons. D'ici. J'ai pleuré avec la femme dans la fosse et demanda au Seigneur de me garder de toute amertume dans le cœur. Ne me laisse pas permettre à la haine d'entrer dans mon cœur. Seigneur Jésus, m'exclamai-je, eh bien, allons-y, dit Jésus. Dans la fosse suivante se trouvait l'âme d'un homme emballé dans sa forme squelettique qui criait à Jésus. Seigneur, pleura-il, aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. Jésus dit, paix, reste tranquille, tu comprends bien pourquoi tu es ici. Fais-moi sortir, et je serai bon, supplia l'homme. Le Seigneur lui dit, même dans l'enfer tu mens toujours. Jésus se retourna alors vers moi et dit, cet homme avait la vingtaine quand il vint ici. 20 ans, quand il arriva en enfer, il dit que Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. Jésus lui dit que même, reste tranquille, tu sais très bien pourquoi tu es ici. Quand tu pars en enfer, tu vas connaître véritablement, parce que les démons qui t'embrouillaient sur la terre en te trompant, en te montrant en te rendant l'enfer flou, la parole de Dieu, la crainte de Dieu, il faisait que ce soit flou dans ta tête. Voilà, pourquoi tu pêches, pourquoi tu te mentes à toi-même et que tu tolères le péché et que tu prennes, tu fuis le jugement de Dieu au lieu de te préparer à éviter le jugement de Dieu. Les démons là, ils vont te laisser. Ta conscience que Dieu t'avait donnée va revenir et tu vas comprendre bien pourquoi tu es en enfer. Tu vas connaître le péché qui t'a mené en enfer. Tu
Tu vas voir le film de ta vie tous les jours dans le feu. Tu vas voir comment le pasteur te prêchait sur le sexe et la masturbation. Tu vas aussi voir le démon qui est en toi, qui après quand tu dis que oui, pasteur, le démon là remonte et puis te fait pression. Et il t'attaque dans la pensée. Il te montre les cuisses de la fille là, il te montre le slip de la fille là, il te montre la partie privée de la fille là. Quand tu faisais l'amour avec la fille là, il avait su que tu vas venir à l'église. Il a lancé un esprit en toi qui a vu la partie privée, oui, de la fille là. C'est ça qui te hante. C'est devenu une hantise. Tu étais à l'école, tu t'es assis au premier banc, tu voyais le professeur, quand il s'asseyait, elle ouvrait ses pieds pour se ventiler. Toi, tu regardais sa partie privée. Ouais, frère, il va te montrer. Ça, c'est des choses que j'ai faites. Parce que quand je te parle là, tu vas croire que je connais bien de toi. Souvent, le Saint-Esprit prend des témoignages pour toucher les cœurs des gens. Et ouais, tu vas regarder la maîtresse là, et puis tu vois, tu sors de là-bas, tu ne dis pas aux gens très clair. Et voilà, mais le Seigneur te connaît, les démons connaissent le péché que tu as commis. Et c'est comme ça que tu ne venais plus à l'église. Et c'est ça que tu es dans ton cœur. Et puis c'est comme ça que même peut-être la maîtresse là, le professeur là, était une sorcière. Donc elle ouvrait ses pieds pour t'envoûter. Et tu croyais qu'elle ne savait pas. Elle savait qu'elle avait vu les doigts de Dieu en toi. Et elle ouvrait ses pieds. La camarade là qui t'avait séduit, quand elle mettait la tenue de sport, elle a mis un short qui était collé. Et puis tu as vu les poils qui sont sortis pour aller sur ses cuisses. Depuis là, tu veux la chercher, et tu veux l'appeler, et tu veux l'amitié avec elle. Quand tu tombes en enfer, tu vas voir tous ces détails de ta vie claire. Très clair. La fille là, avec qui tu aimais partir, la soeur là, quand elle avait pris la moto, elle est montée sur la moto, tu as vu sa partie privée. Et le démon là te suit. Oh, en enfer. Le film là va révéler comment les démons sont entrés à partir de la chose là. Et ils ont travaillé le désir sexuel en toi au point que le désir sexuel était plus fort en toi que la crainte de Dieu pour ne pas aller en enfer. Tu as accepté le plaisir, et ils sont entrés en toi, ils t'ont pris en quatrième vitesse. Tu as commis l'adultère, tu as commis la fornication, tu allais te masturber quand tu te lavais, tu te masturbais pas, et puis c'est comme ça que le démon là est entré en toi, il t'a contrôlé jusqu'à ta mort. Maintenant, c'est terminé. Donc, on va te montrer le film de pourquoi est-ce que tu en as fait. Donc, Jésus lui dit que reste tranquille. Tu sais maintenant très bien pourquoi tu en as fait. Tu seras très clair. Tu vas voir clairement comment Dieu voulait te tuer, te délivrer des passions de la jeunesse, mais tu as préféré les plaisirs et les passions de la jeunesse parce que c'était sucré. Tu comprends? Il va t'aider. Et puis tu vas voir, tu vas maudire tous tes amis là, qui étaient des célèbres dans le monde. Tu crois que c'est tous les amis que tu as, qui sont les bons amis. Il y a les amis satanistes, très clairs, qui voient les toits de Dieu en toi, et qui vont venir pour te séduire, pour te combattre. Très clair. La Bible est claire. Je t'amène dans 1 Timothée. On va revenir dans le témoignage. On écoute le témoignage de l'enfer. Je te lis seulement quelques versets bibliques. Dans ce cas-ci, pour que tu comprennes que ce n'était pas la blague, c'était sérieux, c'est quelque chose de vie ou de mort. 2 Timothée, chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit qu'au verset 22, 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Timothée était jeune. L'apôtre Paul lui dit que fuis, mon fils, fouet les passions de la jeunesse, la misère du monde, le cinéma, voilà, tous ces trucs-là de la jeunesse, les matchs de football, les combats de boxe, tous ces trucs de la jeunesse, les boîtes de nuit, fouet les passions, l'habillement de la jeunesse, fouet les passions de la jeunesse, mon fils, fouet les passions de la jeunesse, mon fils, fouille la sucrerie, c'est le éternel. Les jeunes filles que vous voyez dehors là, les jeunes gars que vous voyez dehors, qui viennent de l'eau et qui promouvent la gloire de la jeunesse, et pour que vous les suivez, vous les prenez
considérés comme des modèles, c'est les démons qui montent de la terre et qui viennent séduire la multitude, fouiller les passions de la jeunesse et recherche, tu comprends? Il dit que recherche avec le jeûne, avec la prière, la justice, la paix, la foi, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu comprends? Le jeune homme n'avait pas fait comme ça dans sa vie. Maintenant, il voit Jésus. Il dit que aide-moi à comprendre comment je peux être aussi maudit pour l'éternité. Jésus dit que reste tranquille. Tu connais très bien pourquoi tu es ici. Et puis il parle encore Jésus. Jésus lui dit que même en enfer, tu mens encore. C'est-à-dire que sur la terre, il se mentait. Tu comprends? En se flattant, en acceptant les voies faciles. Les désirs, les plaisirs de la vie étaient plus importants pour lui que son éternité. Donc il se flattait par les forts raisonnements. Je me rappelle d'un frère, qui est un homme qui est en enfer, et puis il avait écrit un livre sur l'éternité. Il avait écrit un livre. Et puis voilà, on a vu en enfer, et un frère lui a demandé, dis-moi, est-ce que tu croyais vraiment que Dieu n'existe pas? Tu croyais vraiment, tu as écrit un livre que Dieu n'existe pas? Hein? Tu croyais que Dieu n'existe pas? Il répond au frère là que, frère, je dois te dire la vérité. La vérité, c'est que je savais bien que Dieu existait. Tu comprends? Je connaissais au départ que Dieu existait. Bon, maintenant, moi, j'aimais les passions de la jeunesse, les passions de la vie, les plaisirs de la terre, les belles maisons, les champagnes, les beaux habits, les grosses voitures, les grosses maisons, les grands diplômes, le grand français, la beauté par excellence. Voilà très clair. Et j'aimais ma vie sur la terre. Mais j'avais remarqué que quand je vivais comme ça, ma conscience m'accusait et me disait que cette vie, Dieu ne l'aime pas. Très clair. Et que si je continue à vivre comme ça, Dieu va me juger au dernier jour. Alors, qu'est-ce que Satan a fait? Satan m'a dit que c'est mon choix. La raison pour laquelle je me sens coupable et dans la culpabilité, c'est parce que je suis en train de croire que Dieu existe. C'est un bagage pour moi, ma conscience. C'est comme Satan m'a dit. Satan m'a dit que tout ce que j'ai fait, c'est déposer ma conscience et ma conviction de Dieu, que Dieu n'existe pas. Alors, je vais jouir du plaisir sans avoir de reproches quelque part, sans avoir de réserve, sans avoir de culpabilité en moi. Très clair. Quand il dit que Satan lui a dit, il n'est pas en train de dire qu'il a entendu 9 fois non. Satan te dit ça par le plaisir, par les raisonnements. Très clair. Et tu vas t'éloigner des personnes qui cherchent le Seigneur avec un cœur pur parce que tu as écouté le raisonnement de Satan à partir de la séduction, du plaisir qu'il te donne. Quand il te parle, il te dit que regarde comment quand tu couches avec cette fille, tu jouis librement. Ta conscience est claire, tu es dégagé. Très clair, mais quand tu penses qu'il y aura la parole, qu'il y a le feu éternel, ça te dérange, ça te tourmente. Pourquoi veux-tu te tourmenter? Abandonne Jésus. Voilà très clair, dit qu'il n'existe pas, et puis tu seras libre de pécher, des plaisirs de la vie. Très clair, voilà comment il dit qu'il avait délibéré. Et quand il a mis ça en pratique, il a remarqué qu'il jouissait librement de la vie. Et c'est comme ça que Satan est passé à la vitesse supérieure. Satan lui a dit que maintenant, Dieu n'existe pas. C'est vrai, tu vois, c'est seulement une histoire de ta tête. Si tu enlèves de ta tête, Dieu n'existe pas. Tu vois, tu vis bien. Il a commencé à croire que Dieu n'existait pas et que Dieu c'était le plaisir que tu dois avoir si tu le recherches toi-même. Il y a eu beaucoup de philosophes qui ont enseigné la quête du plaisir. Très clair. Donc, quand tu comprends comment il est arrivé à être athée, comment il connaît ça en enfer. En enfer, tous tes sens, tous tes raisonnements vont être bénis. Regardez comment il explique sa chute. Très
très clair. Il est clair, il comprend bien. Tu n'es pas fou. Si sur la terre tu étais fou, en enfer la folie finit. Tu comprends? Si tu étais malade, en enfer la maladie finit. Très clair, tu commences ta part de souffrance dans le pays de la malédiction. Écoute bien, tu n'es pas encore mort. Quand tu vas mourir, ce sera terminé. Écoutez pourquoi ce jeune homme est en enfer. Jésus parlera. Écoutez, Jésus parlait de lui. Écoutez. 20 ans. Il est mort 20 ans. Quand il vint ici, il ne voulait pas écouter mon évangile. Il entendit ma parole plusieurs fois et était souvent dans ma maison. Je l'ai attiré par mon esprit au salut. Mais il a voulu le monde et sa convoitise. Comprenez? Jésus connaît bien ton parcours. Il était dans ma maison, c'est-à-dire que dans l'église. Il a entendu ma parole plusieurs fois. Mais il a choisi les plaisirs de la vie. Frère, la masturbation, le péché, la convoitise, le sexe, les démons géants terribles qui te suivent depuis ta naissance. Satan les a mis derrière toi. Que cette personne part en enfer. Il ne dorme pas 24 heures sur 24. Il te travaille avec les désirs très clairs de sexe. C'est clair. Tu ne peux pas discuter le point là. Tous les jeunes que j'ai rencontrés, ils sont dans la masturbation. À l'église, très clair. D'autres se masturbent tous les jours. D'autres se masturbent 3 fois par semaine. D'autres 5 fois par semaine. D'autres qui sont un peu forts, c'est 1 fois par semaine. Ils sont liés. Homme comme femme, très clair. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Tu n'entreras pas. Travaille ton salut. Supplie Jésus-Christ avant que les jours mauvais n'arrivent. Ecclésiaste 12. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Lève ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, frère, sœur, on a vu les jeunes sœurs en enfer. Terrible. Elles ont pleuré, les yeux sont sortis de l'orbite. Quand tu regardes dans l'orbite, tu vois le feu, frère. Le feu dans l'âme de quelqu'un, le feu brûle. Tu fais comment? On regarde dans tes yeux, on voit le feu dans ton âme qui est en train de te dévorer. Tu vois comment les personnes la battent dans le feu parce que le feu te dévore. Tu essaies d'étancher, il n'y a pas moyen. Dans ton cœur, le feu brûle. Imagine, on met le feu dans ton cœur. Tu vas arrêter. Tu vas commencer comment? Tu vas mettre la main. Tu vas, c'est fini. C'était terminé. Tu étais maudit pour l'éternité. Tu es tombé entre les mains du diable. Tu avais aimé la parole sucrée. Tu n'avais pas préparé ton éternité. Tu partais à l'église pour t'amuser. Jean-Baptiste a dit qu'est-ce qui vous a appris à fuir la colère, à bénir? Tu comprends? Viens à l'église pour fuir la colère, à bénir. Écoutez bien, non? On va te parler de beaucoup de doctrines là-bas. Si tu fais ta course dans le feu éternel, Jésus dit qu'il aurait mieux valu pour toi que tu ne fusses pas créé. Il dit que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que tu comprends? Dieu t'appellera pour tout. Les pensées, toutes les actions. Dieu t'appellera. La musique que tu écoutes, la musique romantique, la musique du jour love que tu as là dans la chambre, Dieu t'appellera en jugement. Il va te montrer les démons qui entrent en toi. Quand tu jeûnais, tu partais écouter la musique là, les démons entrent en toi. Il va te montrer comment les anges de Dieu étaient dans ta chambre et puis ils couvraient les yeux avec leur ciel parce qu'ils ne voulaient pas y leurs oreilles, ils ne voulaient pas entendre la musique abominable que tu jouais parce que, et puis c'est la musique là, le Seigneur va te montrer que quand tu jouais la musique là, le démon de la fille là que tu convoitais venant toi et tu commençais à dire que tu l'aimes, elle a hypothéqué ton éternité et c'est comme ça que tu es tombé dans la disgrâce. Tu es tombé comment? En enfer.
quelle est ton histoire, quel est ton chapitre, quelle est ta déception, tu vas la raconter. Le feu est terrible, mon frère, que Dieu t'en garde. Regardez ici, quand on met le feu sur quelqu'un, tu vas voir, si quelqu'un est dans le feu, tu vas voir, il va commencer à tourner sur la terre, parce que le feu le brûler, c'est tourner sur la terre, et puis parce qu'il veut que le feu s'éteigne. Mais ça, c'est seulement le feu qui est sur le corps. Imagine-toi le feu à l'intérieur et à l'extérieur. Comment tu fais là-bas, mon frère? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien ne vaut l'église qui te prépare pour l'éternité. Quand j'entends les gens, ils mettent l'église à côté comme une option. Et puis il y a autre chose. Souvent je secoue ma tête, je regarde le ciel, je dis Seigneur, aide-nous. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils cherchent derrière l'église. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils cherchent derrière l'église. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'autorité, c'est la vie éternelle que tu cherches. Tu comprends? Ta vie éternelle vaut plus que tout. Tu es prêt à souffrir et rester là où il y a la parole de la vie éternelle. La foi ne manque pas. Je vous ai déjà dit que la foi véritable ne manque pas. Très clair. La véritable foi, si c'est la vie éternelle que tu cherches, rien ne peut te déplacer de la place où tu connais que j'ai la vie éternelle ici. Quand vous me tuez, que je dorme dehors, que je ne mange pas, j'ai la vie éternelle ici. La souffrance que vous allez vexer sur moi, parce que vous voulez que je quitte la place de Dieu, ça n'est pas comparable aux souffrances du feu éternel. Je reste où j'ai la vie éternelle, je n'ai aucun problème. Je reste ici, c'est le caterpillar qui va m'enlever. Je connais ce que je cherche. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Ce que tu m'as promis, c'est la vie éternelle. Voilà la vraie foi. Dieu va te juger si tu tombes en enfer. Il amènera toutes choses en jugement. Tu comprends? Quand je vois les gens monter des stades, je dis ta foi, tu blagues avec l'Esprit de Dieu. Continue à t'amuser. Avoir une autre priorité sur ton éternité. Tu laisses la parole de Dieu et tu émets une autre éventualité de te déplacer là où tu as la parole de Dieu. Et tu dis quand tu te prépares pour aller au ciel, Dieu va te demander des comptes. C'est ton âme seule, mon frère. Rien ne me bouge. La parole de Dieu qui me conduit au ciel, c'est ma priorité. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est individuel. C'est ce que je prêche. C'est ce que je te dis. C'est ce que je veux. La vie éternelle. Dieu t'appellera en jugement. Voilà ce que Dieu dit. Écoutons ce qu'il dit au jeune homme. Mais il a voulu le monde et sa convoitise. Il aimait boire et ne faisait pas attention à mon appel. Il a été élevé dans l'église, mais il ne me connaissait pas lui-même. Un jour, il aimait boire sortir fumer. Il a été élevé à l'église, mais il ne me connaissait pas. Tu entends ça? Élevé à l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Quelle malédiction, frère. Que Dieu m'aide, que l'âme de quelqu'un ne soit pas dans ma main. Que je te dise la vérité. Quand la vérité, il y a un frère qui est en enfer. On l'appelle Abraham Yacoubou. Il dit que la punition, les tourments qu'il y a là-bas. Il dit qu'il y a d'autres personnes qui prêchent. Ils partent chez le président. Quand ils voient le président et l'argent, ils changent. Il ne prêche plus la vérité. Le frère a dit quelque chose qui m'a béni. Il dit qu'emmène-moi chez le président. Je vais lui dire la vérité en face. Il dit qu'emmène-moi là-bas. Je vais lui dire que tu es malheureux. Si tu connais le frère qui t'attend, tu vendrais tous ces petits mensonges pour te consacrer à ton éternité. Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12 dit que écoutons la fin de toute prédication. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, président, ministre, stade de football, intellectuel, petit, grand, d'agent, d'apôtre, Jean dit qu'il a vu devant le trône blanc le jugement de Dieu, les petits, les grands, les riches, les pauvres, tout homme, mon frère. Le
Ce n'est pas 10 milliards de siècles. On t'a trompé, hein? Réveille-toi. Frère, réveille-toi. Moi-même, je vais aller écouter le message si tu n'écoutes pas. Et je vais me rectifier. Je ne cherche pas les révélations. Je cherche la vie éternelle pour toujours. Je me déconnecte de toute l'assemblée qui ne veut pas aller au ciel. Et je me connecte au guide fidèle pour sauver mon âme. Jésus-Christ est en train de me dire maintenant, pasteur, sauve-toi pour ton âme. Ne regarde pas derrière. Il t'a dit, sœur, frère, sauve-toi pour ton âme. Au temps c'est, ce n'est pas le temps de regarder à gauche, droite. Tu avises les gens. Si quelqu'un aime l'argent, s'il aime sa vie sur la terre, plus que l'éternité, sauve-toi pour ta vie. Je parle depuis le trône de Dieu. Sauve-toi. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, sauve-toi. Dieu ne t'a pas appelé à autre chose. Sauve-toi pour ta vie, mon frère. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il n'y a pas de femme dans le cas-ci. Il n'y a pas de mère. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de sentiment. Je vis la croix. Je ne veux pas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Le 12, 4, 5, crains Dieu. Dieu va amener toutes choses en jugement. Le jugement de Dieu. Tu es venu chercher ton éternité. Il n'y a pas de familiarité. Donc voilà la vérité. Si tu as l'église pour aller au ciel, il n'y aura pas d'autre option en toi. Je n'ai aucune option que l'option de l'éternité. J'ai annulé par la grâce de l'Esprit toute autre option. Il n'y en a aucune dans ma vie. Je suis prêt à aller mourir dans le pays des Pygmées pour annoncer Christ, abandonner tout mon confort pour gagner une seule âme. Tu connais la valeur d'une âme? Tu connais la valeur d'une âme? Le confort dans le monde, le mensonge, la foi qui ment. Dieu te donne l'opportunité de te préparer pour la vie éternelle. Tu as une autre option. Alors que tu peux mourir n'importe quand, à quelques minutes c'est terminé, on t'entend. Tu avais une autre option sur la terre. N'est-ce pas la jouissance? Je suis vanté que j'avais tout enseigné. Je vous avais enseigné que le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui trouve le trésor là, vend tout ce qu'il possède, il n'a plus d'option. Il a trouvé le bonheur éternel. Tu comprends? Il a trouvé grâce devant Dieu. Il s'en fout de sa situation sociale. Il regarde la situation éternelle. Tu comprends? Soyons des chrétiens. Je ne suis pas fâché, hein? Je ne suis pas fâché. Pas la colère qui me fait parler dans la chair. Mon cœur est pur et blanc et tranquille. Voilà, que je joue le témoignage. Si tu parles au fait éternel, c'est terrible. C'est pas pour 100 ans. C'était pas pour 10 milliards de siècles. Après 1 milliard de siècles, compte d'abord un siècle. Un siècle, tu n'as même pas vécu 20 ans. Regarde comment tu t'agites. Même 50 ans, tu n'as pas vécu. Peut-être. Regarde un siècle. Regarde 1 milliard de siècles. Tu pars où? Quelle sagesse tu pars te regarder? Au lieu de te préparer à ton éternité. Tu perds le temps, tu montes, tu descends. Le temps, c'est monter, descendre. Que Dieu nous pardonne. La parole n'entre pas. La parole n'entre pas. La parole n'entre pas. Et le temps passe. Après, ça sera le scandale. Ouais, pasteur, prions. Ouais, pasteur, je croise mes bras, je dors tranquille. Je ne suis pas dans ta panique. Quand Dieu t'a appelé pour te consacrer, tu partais pour les plaisirs. Après, quand Dieu t'a déjà sentencé, tu viens déranger les gens. Quand d'autres soeurs et frères souffraient la famine, ils maigrissaient. Quand on les regardait, on dit, regarde comment il est devenu vieux et laid.
à cause du jeûne et la prière. Toi, tu mangeais, tu riais. Quand ça bat de là-bas, parce que Satan t'a déjà mangé, dans les enterré. Jésus te dit que tu as trouvé le trésor de grand prix. Pourquoi tu ne renonces pas pour prendre le champ là? Complètement. Tu as tout perdu. Tu n'as plus une autre option. C'est la parole de Dieu qui détermine où tu vas partir. Ton option, c'est où est la parole de Dieu. Quand tu vas dans le ciel, du moins. Mais si tu manges à la bouche, quand tu vas dans le ciel et ton cœur est sur la terre, voilà comment les gens se trahissent. J'ai dit à Jésus, j'avais l'argent pour aller faire le réveil au Cameroun. Le programme, Jésus m'envoie l'argent. J'ai dit maintenant, ok, je n'ai pas la chaussure qui coûte 100 000. Je n'ai pas la voiture qui coûte. Voilà ce que Jésus dit. Regarde les menteurs. Tu me disais que tu veux l'argent, non? Mais pas voici l'argent pour aller faire. Pourquoi tu n'as pas pu faire la conférence? Menteur, maudit. Vous voulez me tromper, moi le Dieu vivant. Répands-toi sincèrement. Et regarde ton cœur. Tu as perdu ta vie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à tous ceux qui possèdent, et se charge de sa croix et qu'il me suive. On écoute ce que le Seigneur dit à ce jeune homme. Il est en enfer. Il ne va plus en sortir. Ce n'est pas les petits pleurs qu'il est mort, il va faire 50 ans en prison. Ça, c'est les petites prisons des hommes. À la prison des hommes, on te donne la nourriture à manger. Tu dors. La prison de Dieu, frère, tu ne sais pas où tu t'aventures. Hein? Il aurait mieux valu pour toi que tu ne fuis pas né. Voilà ce que Jésus dit. Il faut écouter. Les gens qui blaguent avec leur éternité. Quand on veut parler, il tourne à gauche, il tourne à droite, il y a les petits moustiques qui les dérangent, ils montent, ils descendent, on te parle de ton éternité. Tu sais où tu vas pas, tu sais quand tu vas mourir. Pas lui-même. Un jour, il me dit, je te donnerai ma vie un jour, Jésus. Mais ce jour n'arriva jamais, car une nuit après une fête, il eut un accident de voiture et fut. Je te donnerai ma vie, Jésus. Un jour. Le jour-là n'était jamais arrivé. Il croyait qu'il va vieillir. Croyez qu'il va vieillir. Il est mort à 20 ans. Jésus dit qu'après une fête, les passions, il rentrait. Accident. Terminé. Bye bye. Adieu. Tu es sorti seul du ventre de ta mère. On va t'enterrer seul. Très clair. Est-ce que tu t'es préparé? Tu t'es préparé à rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Ton jour est arrivé. On va faire ton deuil. Je vais venir prêcher, frère et soeur. Si tu ne veux pas aller au ciel, je vais venir aviser d'autres à ton deuil. Je vais prêcher comme je prêchais maintenant. Il y a un test que j'ai posté sur Facebook. Adieu, ou bien le voyage solitaire, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Le voyageur solitaire, très clair, oui, ton parcours est là, ton cercueil, la couleur du cercueil, Jésus connaît. La couleur des habits que tu vas porter, Jésus connaît. Jésus connaît le pasteur qui va prêcher. Jésus connaît le message qu'on va prêcher. Jésus connaît la tombe où on va te mettre. Jésus connaît les gens qui vont pleurer à ton deuil. Jésus connaît les personnes qui vont être sauvées à la prédication à ton deuil. Jésus connaît la couleur de la bâche. Jésus connaît les cantiques qu'on va chanter. Tu t'amuses. Tu es dans le rêve. Tu n'es pas dans la réalité, mon frère, ma soeur. Tu dois te réveiller. C'est la réalité. Pratique maintenant. Ce n'est plus la religion. Ce n'est plus on a chanté, on a prié, j'étais à l'église. Non, ça c'est la réalité pratique. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Très clair. C'est pas qu'on te gronde. C'est une réalité que je perçois dans mon esprit et je t'aide à te réveiller. Parce que tu dors. Quand Jésus a réveillé Lazare, il a crié. Il pouvait parler à voix basse, mais il a crié. Très clair. Lazare, sors. Tu es dans le sommeil. Tu es dans la tombe. Tu es englouti. Tu t'inquiètes du monde. Alors que tu pars en enfer. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Voilà pourquoi tu viens à l'église. Jésus dit qu'il crie à l'âme de l'église, de la vie éternelle. Dis-lui de demander aux fidèles, est-ce que ton nom
chantes, parce que tu pries, parce que tu viens à l'église, parce que tu donnes l'offrande, parce que tu fais la confession des péchés? Est-ce que ton âme, est-ce que ton cœur est après l'éternité seulement? Ou bien ton cœur est un cœur de mensonge? Jusqu'à quand supporterai-je ce peuple qui a le cœur partagé? C'est le temps de te réveiller et de regarder. Est-ce que je suis venu pour le ciel? Ou bien je suis venu chercher un confort? Hey, tu vas prier, mon frère, ouvre le micro, tu vas parler à Dieu. Tu t'es trop amusé avec le Saint-Esprit. Prends Dieu, que je ne veux plus m'amuser. C'est terminé. Prends mon cœur, prends mon âme, parle à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de parler. Tout-puissant, parle à Dieu. Tout-puissant, mystère de Dieu, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Que tu ne vas plus t'amuser. Tu vas aller au ciel. Tu vas voir Jésus. Tu es venu à l'église. L'heure des amusements est terminée. C'est terminé. Tu vas aller au ciel. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Mon nom soit écrit. Priez. Ouvrez le micro. Le Seigneur parle à Dieu. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Ou bien non, je suis en train de m'amuser avec Dieu. Pitié de moi. Père, aide-moi à être un vrai pasteur. Un vrai pasteur qui amuse les hommes. Aide-moi. Alpha, Oméga. Aide-moi dans l'église Jésus-Christ, dans ce pèlerinage, dans ce voyage, bénir, recailler, Seigneur d'Angélé, aide-moi. Est-ce que ton nom, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Mon Père, est-ce que mon nom, est-ce que ton nom est écrit? Est-ce que tu sais que tu fais là? Ton nom est écrit. Ton nom est écrit dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau. Mon Père, est-ce que mon nom est écrit par la main de l'Esprit, par la main de l'Esprit, par l'encre de l'Esprit de mon Père? Est-ce que mon nom est écrit? Jésus, mon Père, est-ce que mon nom est écrit? Mon Père, est-ce que mon nom est écrit par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ? Écris mon nom. Oh Jésus, prends mon frère. Ma soeur, est-ce que ton nom est écrit? Tu gênes pour rien, tu parles pour rien, tu prêches pour rien, tu évangélises pour rien, tu donnes la chance pour rien. Est-ce que ton nom est écrit? Ma soeur, sans ta misère, mon frère, est-ce que ton nom est là-bas? Est-ce que ton nom est au ciel? Est-ce que ton nom, frère, ma soeur, demande la grâce à Dieu, demande la grâce à Dieu. Mon frère, ce n'est pas l'activité. Est-ce que le nom de ma soeur Christ est écrit? Est-ce que le nom de mon frère Christ est écrit? Qui est ici à l'église? Le nom n'est pas écrit. Qui est l'église ici là? Le nom n'est pas écrit dans le livre de Père. Jésus, je me tiens à la brèche. Je me tiens à la brèche. Mon Père, qui est ici à l'église, d'après le nom et le livre de vie, écrit Seigneur. Mon Père, appelle la repentance. Je me tiens à la brèche avec ton cœur qui est à l'église. Que la maldition qualité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit de malice, l'esprit de rage, l'esprit de Satan, l'esprit du serpent, l'esprit du cœur, écrase-le dans ta maison, dans ta église, mon frère, dans ta maison, dans l'église,
Il n'y a plus de temps. Le temps est terminé. Le temps est fini. C'est le son de la trompette. Mon Père, le temps est c'est le Saint-Esprit qui n'a pas le nom écrit dans l'église qui n'a bien écrit. Le nom qui est dans l'église, c'est qui n'a pas le nom dans le livre de Dieu. C'est Dieu qui a fait avec cet homme. Chaque homme, pour que son nom soit dans le livre de Dieu. C'est Dieu qui a quel que soit ce péché, rencontre un tel frère individuellement, rencontre quelqu'un sœur individuellement, quelqu'un châtie une telle sœur, châtie un tel frère, pourvu que son nom soit créé dans le livre de Dieu. C'est le sœur de l'Église, sauve tes enfants, à toi la gloire Jésus, à toi la gloire, à toi la adoration, à toi la charité, à toi le Seigneur, la sainteté éternelle, la prière précédente, Jésus qui est béni, Jésus qui est béni, dans la vie abondante, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi le sacerdoce, à toi le mérite. Les images sexuelles qui reviennent, Seigneur, efface, Seigneur, cette image de nos pensées, pour qu'on soit pur pour ta gloire, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, de cette image, au nom de Jésus.